Aujourd'hui, on parle machine à coudre et surjeteuse. Je vous fais mon retour d'expérience. Suite à une de mes dernières vidéos, j'ai quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires un retour sur ma Husqvarna. Donc je vais en profiter pour faire une vidéo sur le sujet. Donc on va aborder ma machine à coudre et ma surjeteuse qui est une Brother. Pas du tout, qui est une PAF. Ça commence mal, la nana ne connaît même pas la marque de sa surjeteuse. Je vais également en profiter pour vous donner mes objets couture indispensables selon moi. Comme ça, vous pourrez aussi me donner les vôtres et je vais peut-être faire de jolies découvertes. Donc c'est parti, on va voir tout ça et on va commencer par ma machine à coudre. Petit point quand même avant de commencer, ce n'est que mon avis personnel dans cette vidéo. J'ai acheté ces machines, je n'ai aucune relation avec les marques, rien du tout. Je vous donne juste moi, mon retour d'expérience en fonction de mes besoins à moi et de mon utilisation à moi. Je pense que toutes les machines qui existent aujourd'hui sur le marché sont complètement correctes et avec elles, on peut toutes coudre et faire à peu près tous les projets que vous souhaitez, mais pas de la même façon, peut-être pas avec la même vitesse, la même qualité, les mêmes facilités. Ça dépend entièrement de vos besoins, de votre façon de coudre, de votre rapport à la machine et de si ça match avec elle ou pas. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est vraiment mon avis personnel, mon recul avec mes besoins, mon utilisation, mon quotidien, mon point de vue à moi. Comme ça c'est dit, je le répéterai pas dans la vidéo, je le mets au tout début, mais gardez bien ça en tête parce que c'est hyper important. Quand on vous fait un retour sur une machine à coudre, la personne, elle va donner son ressenti vis-à-vis de son utilisation qui n'est pas forcément la vôtre. C'est pour ça qu'il faut tester votre machine à coudre. Vous allez voir que moi, je ne l'ai pas fait et vraiment, je le regrette parce qu'il n'y a qu'en testant que vous voyez si elle est appropriée avec ce que vous avez besoin et votre utilisation à vous. Ce n'est pas vraiment une vidéo pour vous aider à choisir une machine à coudre. Moi, je veux juste vous faire mon retour. En revanche, quand on achète une machine ou quand on prend cette décision-là, je pense qu'il faut être au clair avec ce qu'on coud, la fréquence à laquelle on coud. Est-ce qu'on a besoin de déplacer sa machine? Quel point on veut avoir? Quelle facilité on veut avoir? Quel accompagnement on veut avoir? Bref, faites vraiment le point avec tout ça. Testez les machines qui correspondent à vos critères et pas juste la machine de la copine qui est trop cool et qu'on voit partout et que vous voulez absolument la même. Vraiment, ça, je vous le déconseille à fond, quoi. Trêve de blabla, je vous parle de ma Husqvarna. Donc, le modèle de ma machine à coudre actuelle, c'est la Husqvarna Brillance 75Q. Je l'ai depuis 4 ans. Je crois que je l'ai eu en 2020 puisque je l'ai eu pendant le Covid. Donc je l'ai depuis 4 ans. Avant cette machine, j'avais une Brother FS 40 ou 50, je ne me souviens plus. J'essaierai de vous mettre une photo et une référence. C'est clairement la machine à coudre qu'on conseille aux débutantes. Moi, quand j'y connaissais rien et que j'ai voulu me mettre à la couture, j'avais vu ce modèle-là passer partout. Il était hyper conseillé et recommandé et du coup, je l'avais acheté sans absolument rien y connaître ni la tester. Il se trouve que cette machine, elle est vraiment incroyable et même moi, quand j'ai des copines ou mon entourage qui souhaitent se mettre à la couture ou acheter une machine pour des petites réparations du quotidien, je la conseille vraiment parce que je trouve qu'elle est simple d'utilisation, elle est efficace et elle fait le job, clairement. Il n'y a pas 10 000 options possibles, elle va à l'essentiel et je trouve que quand on apprend ou alors quand vraiment on coud de façon occasionnelle, elle a un rapport qualité-prix qui est vraiment incroyable. Et moi, je suis deg de plus l'avoir. Au bout d'un moment, comme toute couturière passionnée, j'ai eu envie de passer au niveau supérieur en termes de machine. Parce que la Brother, elle est vraiment bien et vous pouvez l'emmener très très loin, croyez-moi. Elle va pas énormément vous limiter, mais j'avais envie d'un autre ressenti, j'avais envie de passer sur une gamme au-dessus.
Dans un des podcasts de Deux filles en aiguille, je crois que c'est Caroline de Betty Jane qui fait ce comparatif-là, qui dit peu importe la machine que vous allez choisir, en fait c'est comme les voitures quoi. Une petite Twingo, ça va vous emmener de Paris à Marseille, elle va complètement faire le taf. Par contre, vous n'aurez pas la clim, vous n'aurez peut-être pas la direction assistée, vous n'aurez pas je sais pas quoi. Il n'y a pas le même confort que si vous prenez une voiture toute récente, toute option, vous refaites le trajet, vous n'allez pas avoir la même qualité de voyage. Pour les machines à coudre, en fait, c'est exactement pareil. Je trouve le parallèle hyper bien choisi. L'image, elle est au top parce qu'en fait, votre projet, vous allez réussir à le faire. Du moment que la machine, elle sait faire un point droit, un point zigzag, des boutonnières, globalement, vous allez au bout de tous vos projets. Mais c'est vrai que quand on coud beaucoup, alors je couds pas non plus énormément, mais je couds très régulièrement et j'achète quasiment plus de vêtements, donc j'ai quand même une bonne fréquence de couture. Avoir une machine qui aide, qui a un confort de couture qui est un petit peu supérieur, c'est quand même très agréable et c'est exactement ce que je recherchais en changeant de machine. La question étant, pourquoi je me suis tournée vers la Husqvarna Brillant 75Q? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était la machine à coudre qui tournait sur les réseaux. Les influenceuses couture que je suivais, c'était cette machine-là qu'elles utilisaient. Elles en faisaient la promotion absolue. Et moi, eh bien, je me suis fait complètement influencer par elle, à force de la voir, franchement j'ai craqué, j'ai même pas voulu chercher, j'ai pas fait de comparatif, j'ai rien testé. En gros, j'ai rien fait des conseils que je vous ai donnés et d'ailleurs c'est pour ça que je vous les ai donnés parce que clairement je regrette de ne pas avoir appliqué ces conseils-là. Si je les avais appliqués, je me serais très vite rendu compte que c'est pas du tout la machine qui match avec moi. Vraiment pas. Et pourtant, je l'ai depuis 4 ans et on compose, elle et moi, depuis 4 ans. Parce que voilà, c'est un énorme investissement. Elle est excessivement chère cette machine pour ce qu'elle fait, je trouve. Et il y a des petits trucs, moi, qui m'agacent, je vais vous en parler. Revenons donc au début de l'histoire. Je me fais complètement influencer à tel point que je fais aucun comparatif. Chose que je ne ferai plus du tout aujourd'hui, bien évidemment. Mais je fais aucun comparatif et donc je me dis mais celle-là elle a tout ce que je veux, allez go, je mets le prix, je mets le budget, j'y vais et tout, je me lance. Je la reçois, je commence à la tester et là, patatras, il y a déjà des choses qui vont pas. Donc honnêtement, moi je vais vous montrer comment elle fonctionne. Là, on va passer sur la machine, mais regardez bien, je suis sûre qu'il y a équivalent à moins cher parce que celle-là, je crois qu'elle coûte quand même très très cher. Après, je l'ai depuis 4 ans, elle fonctionne toujours aussi bien. Elle montre absolument aucun signe d'usure. Elle a quand même de gros points positifs, heureusement. Je suis pas prête d'en changer, franchement, vu le budget que j'ai mis dedans à l'époque. Clairement, je ne vais pas en changer maintenant, surtout que là, je commence un peu à l'apprivoiser. Donc, c'est pas maintenant que je vais en changer. On passe donc sur la machine. Avant de l'allumer et de vous faire entendre son petit bruit à l'allumage, les premiers points à regarder. Déjà, elle est assez lourde. Pour moi, c'est un point positif parce que du coup, elle a une bonne assise. Elle ne tremble pas, elle est hyper solide, vous ne pouvez pas la déplacer facilement. Pour moi, c'est un point positif parce que je ne déplace pas souvent ma machine. En revanche, si je faisais une couture très mobile, ça serait peut-être un avantage parce qu'il faut quand même la porter et la soulever. Je ne sais pas du tout combien elle pèse, mais voilà. Sachez que elle est quand même, elle pèse son poids. Autre avantage à mon sens, c'est qu'on a une super large pédale. Et ça, je trouve ça hyper chouette parce qu'au moins, on n'est pas en train de chercher sa pédale dans tous les sens. Elle est large et elle est confortable et ça, j'apprécie vraiment. Le point négatif, c'est qu'elle n'est pas du tout lourde. Elle est comme une pédale classique, donc elle va un petit peu se balader, mais comme elle est large, je trouve que c'est beaucoup moins embêtant. Attention, je vous fais écouter son petit bruit quand elle s'allume.
Voilà. Je ne vais pas forcément vous faire une revue complète de toutes les options et les fonctionnalités de la machine. Déjà de 1 parce que ça nous prendrait beaucoup trop longtemps et de 2 parce que je suis sûre que je n'utilise absolument pas tout. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise, les points hyper positifs pour moi et les inconvénients. Et je pense qu'on aura déjà fait un bon tour. Déjà pour commencer, donc la machine, elle a un écran tactile ici. Vous avez un petit stylet qui est vendu avec la machine qui vous permet de naviguer. Sur l'écran tactile, vous allez pouvoir faire tous vos réglages, choisir votre point, la longueur, la largeur. Vous allez pouvoir choisir la pression du pied de biche, le tissu, enfin bon bref, vous allez pouvoir faire tous vos réglages ici. Sur cette zone, vous avez les boutons classiques. Donc on a le stop, le fixe, le retour arrière, pour gérer le pied de biche et pour gérer la position de l'aiguille. Puisque au niveau du pied de biche, il n'y a pas du tout de petit levier pour baisser ou descendre le pied de biche. Ça se fait uniquement avec les boutons qui sont ici. Et pareil, avec le bouton qui est ici, vous pouvez gérer l'aiguille pour l'enfoncer ou la relever, même en cours de couture. Et bien évidemment, en haut, vous avez la partie avec la bobine, de quoi faire la canette, très classique. Avantage, au niveau de la canette, il y en a 2. Vous pouvez faire la canette alors que votre aiguille est enfilée. D'ailleurs, il y a un enfile aiguille ici qui est tout simple à utiliser. Donc, pour la canette, vous pouvez faire votre canette, même si votre aiguille est enfilée, vous pouvez la faire ici, ça évite de désenfiler l'aiguille, ou vous pouvez la faire normalement. Et deuxième chose, la machine vous avertit quand la canette est vide. Alors, comment est-ce qu'elle fait ça? Je vais vous montrer. En fait, sur les canettes de la marque, vous avez un petit repère ici. Et quand il n'y aura plus que du fil tout en bas qui vous permettra de faire 1 ou 2 coutures simples, pas plus, la machine, elle va vous mettre un message et elle va vous faire un petit son en vous disant « Et attention, ta canette, elle est presque vide, pense à la changer ». Donc c'est hyper cool. Alors ça m'évite quand même pas d'avoir des canettes vides parce que des fois j'oublie que le message est apparu. Mais c'est de ma faute. Mais elle vous prévient. Franchement, c'est gadget parce que on est d'accord, on peut coudre sans. Mais moi, je trouve ça trop cool. Ah oui, et dernier point, la canette, elle est ici à plat. Elle se change hyper facilement. Ça, pour moi, c'est un critère pour mon utilisation. Je déteste les canettes qui sont à la verticale. Vraiment, j'aime pas du tout. Donc, la canette, elle est bien à plat ici et c'est super pratique et super facile. Je vous montre du coup les boutons d'un peu plus près. Donc là, vous avez ce qui est pour le pied presseur. Là, c'est pour l'aiguille. Là, c'est le coupe-fil automatique puisqu'il y a un coupe-fil automatique dedans. Ça, c'est pour faire un point d'arrêt sur place. Le stop, elle vous fait un point d'arrêt, puis elle coupe le fil toute seule. Je crois que c'est ça. Speed, c'est pour augmenter la vitesse. Start and stop, je me souviens plus, j'utilise pas. Et ça, c'est pour faire le point arrière. Sur le bas de la machine, vous avez également une réglette qui est plutôt sympa. Et puis, il y a un espace ici pour mesurer les boutons. C'est chouette, mais pareil, c'est gadget, quoi. Et donc, ici, vous avez l'écran tactile où va tout se passer. En bas, vous avez des pré-réglages. En fait, c'est tissu léger, tissu moyen, chaîne et trame. Enfin, tout ça, c'est chaîne et trame. Là, c'est jersey. Enfin, en fonction de ce que vous voulez faire, ça va faire des pré-réglages en fait sur la machine en termes de tension, de longueur de point. Donc la tension, elle est là. La longueur de point, elle est là. La largeur de point, elle est là. Et vous pouvez tout agencer avec les boutons qui sont ici. Et vous pouvez tout modifier avec les boutons qui sont là. Ici, vous avez le dessin donc avec le pied de biche qu'a utilisé. Donc là, il y a le nom du pied de biche et ça vous fait vraiment le dessin du point. Donc ça vous prend vraiment par la main. Là, vous avez la galerie des points. Il y en a, mais je ne sais pas combien. Il y en a vraiment énormément. Il y a vraiment beaucoup de points. Franchement, j'ai pas tout utilisé, j'ai jamais fait quoi.
Et si jamais vous ne savez pas quel point correspond à quoi, ce qui est hyper bien, c'est qu'il y a une petite aide. Donc quand vous faites le point d'interrogation, puis après vous sélectionnez le point, ça va vous donner l'information du point et dans quel cas c'est utilisé. Donc ça, j'avoue, c'est assez pratique quand on hésite. La machine vous donne elle-même des informations. Bien évidemment, il y a tout un ensemble de boutonnières qui vous sont proposées. Vous pouvez également poser votre bouton à la machine, enfin tout classique, mais elle fait vraiment plein de choses. La machine, elle vous propose également plein de points de broderie. Vous pouvez agencer les lettres pour écrire un prénom. Je l'ai fait une fois. Vous pouvez vraiment vous amuser en termes de points décoratifs, de broderie, enfin voilà, il y a 10 000 choses à explorer. Dernier avantage qui est hyper facile, c'est pour changer de pied de biche. Franchement, c'est tout simple. Il suffit de déclipser et de reclipser. Donc ça se fait à une main et franchement, c'est hyper simple. Quand je suis sur d'autres machines où il faut appuyer sur le petit bouton et tout, j'ai plus l'habitude. Moi, elle me fait ça toute seule. En gros, elle vous accompagne vraiment dans la couture. Moi, je trouve autant au niveau des réglages, donc du choix du point, du réglage des tensions, des longueurs, des largeurs. Ça, elle vous aide complètement à gérer. Bien sûr, il faut que vous fassiez vos tests, mais elle vous aide réellement. Que ce soit pendant la couture, parce que le début à la fin, vous pouvez paramétrer pour qu'elle fasse un point d'arrêt, puis qu'elle coupe le fil automatiquement, ou juste le point d'arrêt. Enfin, voilà, vous pouvez tout choisir. Quand vous cousez, elle est hyper agréable. Vous pouvez lever un tout petit peu le pied de biche pour replacer votre tissu en fonction de comment vous avez appuyé sur votre pédale. Tout ça, c'est hyper agréable. Maintenant, on va parler des points qui me fâchent un petit peu. La première chose, et pour moi la plus importante, ce sont les boutonnières. Quand vous recevez votre machine, bien évidemment, elle est livrée avec tout un tas d'accessoires très classiques, plein de pieds de biche, hyper cool comme toutes les autres machines. La spécificité de cette machine, c'est que effectivement, elle a des boutonnières en une étape, mais pas du tout de la façon dont vous connaissez, puisque elles, ce sont des boutonnières une étape électroniques et pas mécaniques. Vous connaissez très certainement le pied de biche à boutonnière habituel où vous mettez votre bouton, vous baissez un petit loquet et votre boutonnière va se faire tout seul parce que quand elle va venir buter contre le loquet, en fait, la machine va repartir dans l'autre sens. Ici, c'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a un pied à boutonnière électronique, donc il ressemble à ça. Ça, vous venez le connecter à la machine et en fait, c'est avec la petite roue qui est là qui va mesurer, connaître la distance, savoir où elle en est et savoir quand est-ce qu'il faut changer de direction pour coudre. Alors dit comme ça paraît hyper cool et bien plus simple. Et croyez-moi, quand ça fonctionne, ça l'est. Mais moi, j'ai zéro confiance dans ce pied de biche. Il m'a valu des sueurs froides, mais incroyables. Et il m'a fait détester les boutonnières pendant plusieurs années, réellement. En fait, il faut que la connexion ici, quand vous mettez ça dans votre machine, il faut hyper bien l'enfoncer, vraiment. Il faut que ça fonctionne. Et ensuite, il faut que le tissu sur lequel vous réalisez votre boutonnière ne soit pas glissant ni fuyant parce qu'il faut que la petite roulette qui est là, quand elle roule, il ne faut pas qu'elle glisse sur le tissu, sinon elle ne roule pas et elle ne va pas pouvoir détecter la longueur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. L'astuce, je vous la donne parce que je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps, c'est que moi je prends du papier de soie qui est mon papier calque que je mets juste à côté du pied de biche. Vous voyez, là, le pied de biche, voilà, il est comme ça. Moi, le papier calque, je le mets là, juste ici, juste sous la roue, tout en longueur. Et la petite roue, comme ça, elle ne va pas glisser sur le tissu, elle va s'accrocher au papier de soie et elle ne va pas sauter. Et du coup, elle va vous faire une boutonnière nickel à tous les coups. Quand ça fonctionne, c'est magique, mais alors quand ça rate, ça rate. Et là, vous vous dites, il va falloir reprendre la boutonnière à la main, tout refaire et c'est long, fatigant, énervant, frustrant. Vous êtes à la fin de votre projet et vous n'avez pas du tout envie de ça.
Moi, j'ai mis des années à bien comprendre comment il fonctionnait et à le maîtriser. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas douée avec ce genre de choses. Mais croyez-moi, j'ai longtemps, et je regrette aujourd'hui encore, d'avoir un pied à boutonnière mécanique classique. En fait, on met son bouton et on est sûr à tous les coups que ça fonctionne. Parce que là, je vous jure que vous faites une prière avant de le mettre et de faire vos 6 boutons. À chaque fois, j'ai une boutonnière qui a foiré. Et j'ai dû trouver une astuce et machin et ceci. Franchement, c'est agaçant. Parce que, ah oui, ça m'est arrivé aussi une fois sur un poignet. En fait, la roue, elle n'était pas sur le tissu parce que ma boutonnière était vraiment au bord de ma pièce. Et du coup, la roue, eh ben, elle n'était pas sur le tissu, donc elle n'était pas entraînée. Et je l'ai pas vu tout de suite parce que j'ai pas pensé. Et du coup, ça allait tout droit pendant une éternité jusqu'à temps que je coupe. Enfin, bon, bref, l'horreur quoi. Donc en fait, c'est un petit bijou de technologie ce truc-là. Franchement, je pense que c'est une grosse innovation et que c'est beaucoup de travail et que quand ça fonctionne, c'est vraiment top. Ça fait vraiment des très belles boutonnières. Mais j'avoue que j'aurais une préférence pour une boutonnière mécanique toute simple. Beaucoup plus rassurante de mon point de vue avec mon utilisation parce que je fais pas non plus des boutonnières toutes les semaines et donc à chaque fois il faut reprendre ce pied là et c'est une angoisse quand je le prends ce pied là, je vous jure, je suis tendue. Voilà, topo boutonnière fait et pour moi c'est le plus gros point négatif de cette machine. Enfin, si on compte pas le prix parce que je trouve qu'elle a un prix alors qu'il doit être très certainement justifié hein, au vu du logiciel qu'il y a dedans, de toute l'électronique qu'elle embarque, de toutes les simplifications qu'elle vous fait, de l'aide à la couture, enfin c'est très très certainement justifié. Hein. Je ne dis pas, il faut payer tout ça et ce travail-là et cette connaissance et ce savoir-faire. Néanmoins, elle reste quand même très chère. Et ça là, le pied sensor boutonnière je sais pas quoi, mon pire cauchemar. Sinon, il y a tout un tas d'autres pieds de biche qui sont fournis avec la machine. Je vous avoue, je les utilise pas. Moi, j'en utilise qu'un, c'est le pied B. Je crois que vous voyez rien du tout, mais en gros, il a des repères tous les 2 mm. Je trouve ça trop cool pour surpiquer, pour être hyper précis. J'aime trop. J'utilise que celui-là, le pied à boutonnière, et c'est tout. Autre point qui m'embête énormément, c'est les épaisseurs. Je trouve que cette machine ne sait pas gérer les épaisseurs. Elle n'y arrive pas. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Elle n'y arrive pas. Alors, j'ai quand même réussi à coudre une veste en jean avec, donc je vais modérer mon propos, puisque voilà, j'ai quand même cousu une veste en jean. Il y avait parfois 4 épaisseurs de jean, peut-être même plus à certains moments. Je crois que je suis montée à 6, une ou deux fois, très très peu de temps, mais je crois que je suis montée à 6. Donc, elle est capable de le faire, mais je trouve on le fait dans la difficulté. On le fait dans le mal-être. Donc, pour moi, c'est pas une machine qui sait gérer les épaisseurs. Pour moi, une machine qui sait gérer les épaisseurs, c'est pas ça. C'est pas celle-là. C'est une machine où ça va monter, descendre, elle va gérer ça à la perfection. Même si le pied de biche, il peut monter très très haut, vous pouvez le relever. Il y a une fonction où il y a grande épaisseur, grande hauteur, et du coup le pied de biche il se relève d'un point de vue plus haut que d'habitude quoi. Donc ça c'est pratique, je l'ai utilisé une ou deux fois, donc vous voyez c'est quand même presque gadget. Mais voilà, c'est pas... bon, pour moi elle sait pas les gérer, ça se fait, mais ça se fait comme avec toutes les autres machines en fait. Mais c'est pas une aide pour gérer les épaisseurs quoi. Je viens de penser à un point sur le bruit de la machine. Moi, je trouve qu'elle fait pas un trop gros bruit. En même temps, j'ai pas de comparaison réelle. Je trouve qu'elle fait un bruit plutôt agréable. Par rapport à ma browser, je crois qu'elle fait beaucoup moins de bruit. Il faudrait regarder sur les fiches techniques. Je pense que le bruit de la machine doit être écrit. J'ai pas ça en tête. Moi, ça me choque pas. Je trouve que le bruit est agréable, n'est pas dérangeant. Voilà, petite parenthèse. Dernier point négatif, je pense que entre elle et moi, on a décidé que les aiguilles doubles, c'était pas pour nous. Tout simplement. J'ai jamais réussi à faire fonctionner un point en aiguille double avec elle. Je sais plus si j'avais réussi sur ma browser, je crois que oui, mais j'en suis pas certaine, je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. En tout cas, avec elle, on a essayé de toutes les marques, des tailles différentes. Il y a une option spécifique à cocher dans les paramètres quand vous mettez l'aiguille double. Écoutez, on n'a jamais réussi. Je m'en sors très bien sans. Je fais ma vie
sans aiguille double, alors que j'adore coudre du jersey, donc je pense que ça pourrait être sympa quand même quelquefois. Mais voilà, on a décidé collectivement, elle et moi, que on oubliait l'aiguille double. On discute plus sur ce sujet, on est d'accord. Ah oui, parce que du coup pour l'aiguille double, il y a un petit portant qui est intégré à la machine et que vous pouvez baisser et relever. Pareil ici pour la bobine, vous pouvez la monter si vous souhaitez. Moi je la laisse tout le temps baisser, ça fonctionne comme ça. Mais vous pouvez monter et baisser et tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En gros, elle est très agréable mais très coûteuse. Et quelque part, heureusement qu'il y a ces fonctionnalités-là pour le prix parce que sinon ce serait compliqué. J'ai des petits points qui me font un peu... comment dire, qui me font un peu tendre parfois avec cette machine, notamment les boutonnières. Pour le reste, elle est très bien. Tout type de tissu. Moi, je couds du chêne et trame, il n'y a pas de problème. Je couds du jersey avec, il n'y a pas de problème. J'ai cousu du jean il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de problème. Bref, clairement, comme toutes les machines à coudre, vous pourrez coudre ce que vous voulez avec plus ou moins de facilité et en rencontrant plus ou moins de problèmes, comme avec les boutonnières, comme je vous l'ai expliqué. Une fois que vous arrivez à trouver vos petites astuces de contournement, et écoutez, on n'en parle plus. Et voilà. Moi, à part que ça me tend, ça me stresse, ça m'angoisse et que des fois, quand il faut que je fasse des boutonnières, je me dis mais vraiment cette machine, je la déteste et elle me le fait payer. Voilà, je la trouve aussi un petit peu capricieuse sur les fils. Moi, j'utilise du Mondial Tissu et du Gutterman principalement, mais dès qu'on est sur un fil un peu exotique, Madame fait ça, comment dire, elle fait ça difficile, elle n'apprécie pas vraiment. Bon, je m'y suis faite, écoutez, voilà, c'est comme ça, je l'ai encore et puis je pense que je l'aurai encore pour de nombreuses années parce que mine de rien, c'est un gros investissement et elle fonctionne parfaitement et que maintenant, je commence à trouver mes astuces pour qu'on s'entende plutôt mieux, elle et moi. Il ne va pas être question de la changer maintenant. Dites-moi s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, enfin que vous posez et sur lesquelles j'ai pas répondu. Si vous avez cette machine, dites-moi votre retour s'il vous plaît, surtout sur les boutonnières. Si c'est le même enfer sur terre que moi ou si c'est en fait moi qui sais absolument pas utiliser le truc. Alors que j'ai regardé du tuto, j'en ai regardé des vidéos et tout. Vraiment, j'en ai mangé de la boutonnière avec le bouton sensor, je sais pas quoi. Manger. Mais non, vraiment, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas pigé, je sais pas, ça passe pas les ondes entre nous, bref, voilà. Donc, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous me dites. Si vous avez la même machine, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et je crois que j'ai tout dit. Ah oui, non, petite chose, il n'y a pas de double entraînement. Et ça me paraît important quand même de vous le dire. Il n'y a pas un petit pied au-dessus, là, comme sur la FAF, je sais plus combien qu'on voit partout, qui entraîne sur le haut. Il n'y a pas sur celle-là. Voilà. Chose importante à savoir parce que je pense que des fois ça m'aiderait et ça y est pas. Donc voilà, petite note. Allez, on passe à autre chose, on passe à la surjeteuse. Ma surjeteuse d'amour, c'est la FAF Hobbylock 2.5. C'est ma première surjeteuse, c'est ma seule, c'est mon unique, c'est la seule que j'ai eue. 2018, je crois. Ça va faire 6 ans, elle est toujours incroyable. J'ai absolument rien à lui reprocher, je vais vous dire tout ça. Pour les surjeteuses, j'ai pas fait comme pour les machines à coudre, j'avais comparé un petit peu, j'avais regardé les avis, tout ça, parce que pour moi, c'était vraiment un investissement long terme, alors qu'elle m'a coûté bien moins cher que ma petite Brillance 75Q. Mais voilà, je voulais pas me tromper. Pareil, j'avais pas fait de test, mais clairement celle-là, j'en suis pas du tout déçue. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celle-ci? Alors, l'enfilage, parce que c'est le sujet principal quand on parle de surjeteuse, c'est l'enfilage. Moi, écoutez, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à cet enfilage, sérieusement. Il n'est pas automatique. Vous voyez que ma surjeteuse n'est pas très bien nettoyée, mais je le fais régulièrement, mais je l'utilise vraiment beaucoup. Donc il n'est pas automatique, mais là vous avez le petit schéma qui vous rappelle tout. Dans le livret de la surjeteuse, c'est hyper bien expliqué. Vous pouvez aussi faire la technique là où vous faites un nœud avec les fils, puis vous tirez tout et ça vous change la couleur. Bon, moi globalement, je surjette en noir, en blanc 98% de mes projets, donc je ne change pas non plus de couleur tous les 4 matins. Mais s'il faut le faire, ça ne m'angoisse pas. Je sais que c'est pas hyper long. Globalement, en 5 minutes, j'ai changé de fil
et encore c'est quand ça se pose pas très bien. Voilà, je trouve que c'est pas un frein, en tout cas pas sur cette machine. Je le considère pas comme étant un frein, faut vous entraîner, faut le faire. Détendez-vous, ça va bien se passer. Bien sûr, vous pouvez désactiver le couteau en le baissant. Je crois que je ne l'ai jamais changé. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Mais j'ai jamais changé le couteau depuis que je l'ai. Et pour moi, il fonctionne encore. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il faut le changer d'ailleurs. Bref, couteau incroyable, j'ai absolument rien à lui dire. Ensuite, vous avez toutes les molettes de réglage. J'avoue, je touche pas trop. Et là, vous avez les tensions. Je crois que c'est une qui est censée se régler à peu près toute seule. Bon, moi, quand je veux vraiment sur G parfait, je teste, je règle, j'ajuste. Mais sinon, franchement, j'ai pas... C'est peut-être arrivé 2 fois, j'ai souvenir en tête 2 fois où c'est compliqué de régler ma surjeteuse, mais 2 fois en, je vous dis, 6 ans, peut-être 5 ou 6 ans que je l'ai, et je l'utilise vraiment tout le temps. Donc pour moi, c'est rien du tout. Elle fait bien évidemment les trucs classiques, roulotter, 3 fils, 4 fils. Dans le manuel, il vous explique tout, quand faire quoi, qu'est-ce qu'il faut régler, quel réglage il faut faire pour faire du roulotter, tout ça. Ils vous disent tout, si vous suivez, il n'y a aucun, mais vraiment aucun problème. Le petit truc auquel il faut faire attention, c'est que l'ampoule qui est juste là, elle se dévisse. Avec les vibrations, pour moi, c'est normal. Elle va se dévisser, enfin, c'est mécanique, pour moi, c'est obligé. Une fois, j'ai cru que mon ampoule, elle était morte. Et en fait, elle était juste dévissée, mais du coup, totalement, le courant se faisait plus. Donc maintenant, quand elle est à froid, là, comme ça, et que je la pose, je la revisse régulièrement. Il n'y a aucun problème. J'ai jamais changé l'ampoule non plus, du coup. Donc, vraiment, cette machine, elle est incroyable. Mais je l'aime. Vraiment, celle-ci, je l'aime. Je vous la conseille si vous faites comme moi des choses très simples avec votre surjeteuse. Donc, moi, je suis quasiment tout le temps 4 fils. Je fais un petit peu de roulotter de temps en temps. Je couds du jersey avec. Je fais surfilage chaîne et trame classique. Voilà, gabardine, coton, enfin bon, lin, tout ça. Elle est simple d'utilisation, elle s'enfile simplement, il n'y a pas 15 millions de trucs à régler. Elle est hyper fiable pour moi parce que vraiment j'ai aucun problème avec elle. Et je pense lui faire confiance encore de nombreuses années et j'espère qu'elle va pas me lâcher. Pour finir sur la thématique, je voulais vous proposer les objets de couture que j'adore au quotidien et je vais peut-être en surprendre plus d'une, mais je suis à la fois hyper pour les gadgets de couture et en même temps, j'en ai pas beaucoup. Au quotidien, j'utilise vraiment 2 voire 3 objets, je vais vous montrer. Alors, j'ai un peu plus de gadgets dans mon atelier. Des fois, j'en demande un petit cadeau et tout, ça sert toujours. Mais dans les faits, pour moi, pour se lancer, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Moi, j'ai ma petite paire de ciseaux. C'est vraiment l'essentiel, plus que mon découpe-vide, je trouve. Je vais beaucoup plus découdre avec ça. Je vais couper tous les petits fils et tout. Le ciseau, indispensable. L'aiguille à laine, indispensable pour rentrer les fils de ma petite surjeteuse. Maintenant, j'essaye de le faire systématiquement. Je coupe et je rentre le fil. Comme ça, c'est fait de suite. Voilà, c'est rien, mais il m'en faut de partout tout le temps parce que je suis tout le temps en train de chercher mon aiguille à laine. C'est trop pratique, je trouve. Et le dernier gadget qui, voilà, moi si je devais en recommander qu'un, finalement ce serait celui-là. Parce que je trouve que ça permet quand même d'éviter de mesurer 15 000 fois, de savoir où positionner, de machin, de bien se rendre compte. C'est ça là, vous savez, c'est pour positionner vos boutons. Donc vous choisissez un espacement, hop, vous faites ça, vous choisissez votre espacement, vous posez sur votre pièce. Et puis vous faites vos repères et là ça vous a placé vos boutonnières de façon uniforme, bien répartie, tout ça sans calculer réellement et tout. Je trouve que ça permet en fait de visualiser où seront réellement les boutons avant de marquer et c'est ça que j'aime bien. Et c'est vraiment le gadget que j'utilise le plus, c'est ces 3-là, il n'y en a pas d'autres. Après, comme tout le monde, dans mon atelier, je vais avoir le truc pour mettre l'élastique, là, l'enfil élastique.
15 000 solutions pour retourner les brides, dont aucune ne fonctionne réellement. Enfin, ça fonctionne la première fois, puis après, ça vous agace. Voilà. Mais en fait, moi, je reviens toujours à ces trois-là. C'est ces trois-là qu'il me faut. Et encore, ça, c'est quand je couds des trucs avec des boutons. Mais globalement, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de 15 000 trucs pour vous lancer en couture. Alors, si vous avez besoin d'une machine, mais pas forcément une machine comme celle-ci, vous n'avez pas besoin de surjeteuse au début, absolument pas. Je clôture cette vidéo ici. Si vous avez des questions sur mes machines, les petits gadgets, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Faites-moi vos retours sur les machines que vous avez, si vous en êtes contente ou pas. J'avoue que des fois, je réfléchis à ma prochaine machine à coudre et après, je me rappelle à la raison à me dire que non, Pauline, tu en as une qui est très bien, qui est là et que tu improvises. Donc... tu vas pas changer. Bref, je vous laisse mettre tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention avec la chaleur cet été si vous en avez. Et passez de bons moments couture. Bye!